Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa, dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, parents de 2 merveilleuses filles et créateurs du site papadis-moi.fr. À chaque épisode, toutes les 2 semaines, une nouvelle question, une nouvelle aventure. Alors installez-vous bien, on embarque ensemble pour explorer la question du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans Papa dis-moi, le podcast qui répond à toutes vos questions, petites et grandes. Salut tout le monde! Aujourd'hui on plonge dans une époque très très lointaine, celle des dinosaures. Ah, les dinosaures, ces créatures géantes qui ont peuplé la Terre pendant des millions d'années. Mais Franck, ils ne sont plus là aujourd'hui, alors la grande question c'est... Avant de commencer, on va se remettre dans le contexte. Imagine tout d'abord que la Terre est née il y a 4,5 milliards d'années. Mais que les dinosaures ont commencé à vivre et évoluer qu'il n'y a que 230 millions d'années. Tu peux déjà me dire à quoi ils ressemblaient, Aurélie ? Oui et non. Il ne ressemblait ni à Denver, pour ceux qui connaissent Denver, le dernier dinosaure, ni totalement à ceux que l'on voit dans Jurassic Park. Il y avait 2 familles, les dinosaures non aviens et les dinosaures aviens. Ces derniers ont donné naissance aux oiseaux, comme on les connaît de nos jours. Des études en 1996 ont déterminé que ces dinosaures aviens avaient aussi des plumes. De plus, quand on parle des dinosaures, on parle de groupes tellement différents. Il y a les aviens, comme on vient d'en parler, et dans les non-aviens, il y en a plusieurs. Il y a les cératopsiens, comme le Triceratops, avec ses 3 cornes, ou les céropodes, comme le Diplodocus, avec son long cou. Mais ils ont tous disparu. Mais alors, la grande question c'est... Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu ? Alors, pour comprendre ça, il faut remonter 66 millions d'années en arrière. Oui, je sais, ça fait pas mal. À cette époque, la Terre a connu un événement incroyable. L'impact d'un astéroïde géant. Oui, imagine un caillou géant d'une 12aine de kilomètres de diamètre, plus gros que la montagne la plus haute que tu puisses imaginer, qui frappe la Terre à une vitesse folle. Et ce caillou est tombé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la péninsule du Yucatan, au Mexique. Il a laissé un cratère gigantesque qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et l'impact a causé un vrai chaos. Des incendies, des tsunamis, un énorme nuage de poussière qui a bloqué la lumière du soleil sur toute la planète. Oui, c'est ce qu'on appelle un hiver d'impact. Plus de lumière, plus de chaleur. Les plantes ne poussaient plus et tout l'écosystème, c'est-à-dire toute la vie qui en découle, insectes, animaux, s'est effondré. Mais il n'y a pas que l'astéroïde. À la même époque, de gigantesques volcans étaient en éruption en Inde, dans une région qu'on appelle les trappes du Deccan. Exact. Ces volcans ont craché plein de gaz toxiques dans l'atmosphère, ce qui a encore plus bouleversé le climat. Et donc les dinosaures n'ont pas réussi à s'adapter à tous ces changements rapides. Mais ce n'est pas tout, Franck. Non, pas tout à fait, parce que certains dinosaures ont survécu. Attends, quoi ? Mais il n'y a plus de dinosaures aujourd'hui ici ? Si, tu en as sûrement déjà vu dans ton jardin ou dans un parc. Hein ? Oui, les oiseaux. Ce sont les descendants directs de certains dinosaures, comme on l'a dit tout à l'heure. En fait, les poules, les pigeons ou même les moineaux, ce sont des cousins du T-Rex. Alors ça, c'est incroyable. Les dinosaures n'ont pas totalement disparu, ils ont juste évolué. Et tu sais Aurélie, ce qu'on peut apprendre de tout ça ? Que la Terre a connu des bouleversements incroyables, mais que la vie trouve toujours un moyen de s'adapter et de continuer. Exactement. Et c'est aussi une belle leçon sur l'importance de prendre soin de notre planète. Parce que même si elle a survécu à des catastrophes, c'est notre maison. Alors, on espère que vous avez aimé ce voyage dans le temps et qu'il vous a donné envie de regarder les oiseaux un peu différemment. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces dinosaures, nous vous conseillons le podcast « Les dinosaures ont-ils vraiment disparu ?» de Radio France, dont vous retrouverez le lien évidemment dans la description du podcast. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode de Papa dis-moi. Merci de nous avoir écoutés et surtout, continuez à poser vos questions. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, de nous laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme préférée. Et rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle question. À bientôt.
Et voilà, cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé ce moment avec nous, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.